affective et sexuelle. Et je crois que c'est ça le point qu'on retrouve dans tous ces numéros que vous nous avez bien montrés et qu'on va retrouver au Concile Vatican II et qui ensuite sera une des clés de l'enseignement du pape Paul VI, Jean-Paul II, le pape Benoît XVI et maintenant le pape François. On pourrait retracer document après document, enseignement après enseignement, comment l'Église approfondit ce lien entre l'amour de Dieu qui est communiqué par le sacrement et les réalités humaines de l'amour. En tout cas, merci beaucoup, ma sœur. Et je passe tout de suite la parole au Père Louis de Rénal. Bonjour à tous. Grande est ma joie de partager ce moment avec vous et aussi de nous aider à découvrir quelques pépites d'or. Que vous êtes belle, s'exclame le petit prince devant la fleur qui émerge au lever du soleil. Comme le petit prince, je voudrais partir avec vous d'un émerveillement. La maison familiale, et vous en êtes ici les témoins, est en effet un lieu merveilleux de contemplation. Oui, famille, que tu es belle, tu portes en toi un si beau mystère. Dès l'origine, un mystère est présent au cœur du mariage. Le père Caffarel constatait qu'il y a malheureusement trop d'analphabètes à qui il manque le regard de la foi pour découvrir la signification divine des réalités humaines de l'amour, du mariage et de la famille. Ce regard, disait-il, se demande à Dieu. Pour qui le possède, je le cite, « La vie conjugale et familiale est comme une Bible en images, toutes parlant de Dieu. » Dans la présente intervention qui veut mettre en lumière la dynamique des équipes Notre-Dame à partir de l'élan impulsé par le père Caffarel, je vous propose donc de partir d'une contemplation, car c'est cette voie qu'il a empruntée, une voie expérimentale. Comme l'a dit la sœur, sa Bible du mariage ne s'est pas écrite sur une table de bureau. S'il a élaboré une pensée cohérente, profonde, lumineuse sur le mariage, c'est avant tout un praticien qui a vu, entendu, touché, contemplé un trésor. En rencontrant des couples, il a pressenti un profond mystère de vie, de grâce caché en eux. Donc, dans un premier temps, je vous propose de suivre notre guide Henri Caffarel pour découvrir ce trésor du sacrement de mariage. En mariant les données de l'expérience conjugale avec celles de la révélation chrétienne, le père Caffarel, on peut dire, je pense vraiment, a refondé le mariage sur de solides bases. Dans un deuxième temps, nous verrons comment ce trésor ou charisme s'est développé, comment il a été porté, vécu par le mouvement des équipes Notre-Dame, je pense en particulier depuis à peu près 50 ans, depuis le départ du père Caffarel lorsqu'il s'est retiré à Troussure pour l'école de prière. Et je développerai 4 voies que le mouvement a tracées, 4 voies qui ne sont pas exhaustives. Enfin, le trésor du mariage est caché dans un champ qui est celui de l'Église dans le monde. Le couple chrétien n'est pas épargné par les épreuves. Quand l'amour humain se fait instable, comment le transformer en un vin durable et goûteux? Et là, c'est le curé de Gevrey-Chambertin qui vous parle. Dans un troisième temps, nous écouterons la voix audacieuse des derniers papes dans leur discours aux équipes Notre-Dame, nous ouvrir une petite voie, une nouvelle voie pleine d'espérance. Le père Caffarel refonde le sacrement de mariage, la découverte du trésor. Voici qu'en 1939, le père Caffarel rencontre 4 jeunes foyers rayonnants d'un amour tout neuf. Ils sont venus vers lui, mais il prend l'initiative de les réunir pour réfléchir avec eux sur le sacrement de mariage et la vie conjugale. Écoutons le père évoquer les débuts. Remontons le fleuve à la source. Nous trouvons 4 jeunes foyers riches d'un amour tout neuf. Chrétiens convaincus, ils entendent vivre leur amour conjugal en lien avec leur foi. À défaut d'idées précises, une vive intuition les remplit d'espoir qui les oriente vers le prêtre. Cet amour humain, notre richesse, notre joie, Dieu en pense sûrement quelque chose
de très beau, aidez-nous à le découvrir. À les écouter, je devine sans peine que leur déception sera cruelle si je me contente de leur donner des définitions juridiques ou des règles morales. Dans une circonstance analogue, je m'étais déjà attiré une réplique ironique et déçue. On vous parle amour et vous répondez famille. Mais je n'étais guère plus avancé que mes interlocuteurs. Ma réponse fut « Cherchons ensemble. Voulez-vous ? Partons à la découverte. » L'un de ces premiers couples de 1945 témoigne. Citation. « Nous avions compris ensemble qu'il fallait partir à la recherche attentive et passionnée. J'emploie ce mot exprès. Passionnée de la pensée de Dieu sur notre mariage. Non pas sur la vie au foyer, sur l'éducation, etc., mais bien d'abord sur la source d'où cela tout découle. Or, cette source était notre sacrement de mariage en lui-même. Qu'est-il ? Que produit-il en nous ? Quelle est sa grâce propre ? Comment enfin nous donne-t-il à Dieu et nous donne-t-il Dieu ? Le mouvement des équipes Notre-Dame est né avec cette intuition centrale qui donnera naissance à ce qu'on appellera la spiritualité conjugale. Les gens mariés sont appelés à se sanctifier, non pas malgré le mariage, mais dans et par le mariage. Et c'est une véritable révolution dans l'Église. Alors, on va aller un petit peu moins vite. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Ça ne rajoute pas. Voilà. Une histoire au XIXe siècle. Un dominicain qui s'appelle le célèbre Lacordaire, qui vient à Rome, qui rencontre le pape Pie IX. Et il rencontre le pape et il lui parle de ce célèbre Hosanna dont on entend parler, qui a fondé les conférences de Saint-Vincent de Paul pour aider les pauvres. Et Lacordaire se lamente auprès du pape Pie IX et lui dit « Mais ce brave garçon qui, je viens d'apprendre qu'il se fiance, il va se marier, mais il aurait pu être un si bon séminariste, un si bon époux, un si bon père de famille. » Et le pape Pie IX lui répond « Mon père, vous devriez savoir, vous allez savoir qu'il y a bien 7 sacrements dans l'Église et non pas 6 sacrements et un piège. » Merci. Alors, 2 notions employées par le père Caffarel vont mieux nous faire comprendre la spiritualité conjugale, notion de mystère et de mystique. Mystère, ce qui est caché dans le mariage. Le mariage chrétien est un grand mystère. Éphésiens 5, Saint Paul qui nous le dit, un sacrement, au sens de la théologie catholique, un signe efficace de grâce. Plongeons au cœur de ce mystère, par leur amour conjugal, l'union de l'homme et de la femme est un signe qui non seulement révèle et représente le mystère de l'union Christ-Église, mais aussi le contient et le rayonne. Citation du père Caffarel, quand un mari aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église, quand une femme aime son mari avec cette vénération tendre et cette soumission aimante dont l'Église entoure son chef, ils réalisent entre eux quelque chose du grand mystère, ils accomplissent la rédemption, ils s'unissent dans l'amour même du Christ et de l'Église. Quand ils donnent naissance à des enfants, quand ils les élèvent du même cœur que le Christ formait ses apôtres, quand ils rayonnent autour d'eux l'amour dont ils vivent, ils participent à l'immense mission du Christ et de l'Église, ils évangélisent et ils sauvent le monde. Le père Caffarel nous invite à faire un pas supplémentaire. Citation. Pour aller au fond des choses, c'est la richesse d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit qui fait la richesse de l'union entre le Christ et l'Église. Et par contre-coup, celle du couple chrétien où se réalise le mystère. Ne craignons pas, en esquissant cette théologie trinitaire du foyer, de sombrer dans l'abstraction. Rien n'est plus concret, plus vivant, plus chaud que cette présence de la Trinité à l'œuvre dans l'amour humain. Mystère, ce qui est caché, mystique,
c'est la réponse libre et aimante des époux à ce don trinitaire. Citation, « Dire que le mariage est un sacrement, c'est dire que le Christ transmet sa grâce aux époux par le mariage, par ce don d'amour qu'ils se font l'un à l'autre. » Et très belle comparaison, l'amour du Christ utilise ici l'amour humain comme ailleurs, l'eau ou l'huile consacrée pour se manifester et se communiquer. Le don mutuel des époux est donc le moyen par lequel le Christ communique sa grâce aux époux et aussi le chemin par lequel ils vont à lui. Par ce don, le Christ se donne aux époux et par lui, les époux se donnent au Christ. Ainsi, c'est en s'aimant toujours davantage, corps et âme, et en accomplissant la mission de leur amour, qu'ils avancent vers la sainteté. Le père Caffarel se plaît à répéter « Le mariage, c'est se donner l'un à l'autre pour se donner ensemble. » Petite cellule d'église vivifiée par le don de l'Esprit Saint, la communauté conjugale se laisse progressivement guérir, purifier, transformer, mais elle n'attend pas d'être parfaite pour participer à la mission, d'une manière qui lui est propre, à la mission de l'Église. Et ici, le père Caffarel utilise la notion de sacerdoce commun du couple, du foyer, le couple qui participe d'une manière qui lui est spécifique à la mission, on l'a dit ce matin, de prêtre, de prophète et de roi. Deuxième partie, comment les équipes Notre-Dame vont-elles cheminer avec ce si beau trésor, forte de ce charisme? Je vous propose 4 voies, qui sont un peu comme 4 chemins qui ont permis aux équipes de s'approprier ce trésor, d'en vivre, dans un esprit de fidélité et de créativité. Voici ces 4 voies: le mariage comme rencontre du Christ, le mariage comme mission, le second souffle, vie en équipe et moyens concrets. Lors du 4e rassemblement international des équipes à Rome en mai 1970, le père Caffarel fait une conférence remarquée « Les équipes Notre-Dame face à l'athéisme ». Selon lui, les équipes sont en première ligne pour répandre la bonne nouvelle sur l'amour humain. Je le cite, « Je voudrais vous avoir communiqué ma conviction qu'un foyer de chercheurs de Dieu est dans notre monde qui ne croit plus en Dieu, qui ne croit plus en l'amour, une théophanie, une manifestation de Dieu comme le fut pour Moïse ce buisson du désert qui flambait et ne se consumait pas. Ne pas laisser mourir le feu pour que les équipes Notre-Dame deviennent ce mouvement régénérateur dont l'Église a tant besoin. Le père Caffarel, au moment de son départ, insiste sur la mise en place de nouvelles exigences spirituelles pour rencontrer le Christ, la parole de Dieu, l'horizon quotidienne de 10 minutes et l'ascèse. En 1974, Louis et Marie d'Amonville relaient ce message de suivre le Christ de plus près. Citation. « Le monde et l'Église ont besoin aujourd'hui de foyers qui, au lieu de discuter à perte de vue des limites entre le permis et le défendu, s'engagent résolument à la suite du Christ, avec toutes ses exigences malgré leurs faiblesses dont ils sont bien conscients, disons même à cause de leurs faiblesses, parce que précisément ils misent tout sur le Christ, se rappelant cette phrase « Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible ». Nous retrouvons dans toutes les années suivantes, à l'occasion en particulier des grands rassemblements, toutes ces invitations à plonger dans le Christ, et je pense en particulier à tous ces textes d'évangile qui ont servi de méditation aux grands rassemblements, aux rencontres au thème d'année. Je cite ces textes d'évangile, quelques-uns. La pêche miraculeuse, l'appel des disciples, Cana, la Samaritaine, le fils prodigue, le bon Samaritain, la Seine et le lavement des pieds, Emmaüs. Deuxième voie, le mariage comme mission.
Certainement, certains d'entre vous ont entendu cette phrase du Père Caffarel en direct. Il faut porter la bonne nouvelle du sacrement de mariage jusqu'aux confins du monde. En 1973, lorsque le Père Caffarel se retire du mouvement, il a conscience que le virage est amorcé pour que les équipes entrent dans une nouvelle phase. En 1976, nouveau rassemblement international à Rome des équipes Notre-Dame. Le successeur du Père Caffarel, le Père Tandonnet, insiste dans sa conférence sur la mission évangélisatrice du couple. Je le cite. « Elle est inscrite, cette vocation évangélisatrice, dans la constitution de votre couple par le sacrement de mariage. Fondé par lui-même, votre communauté conjugale est appelée à annoncer à sa manière propre l'amour fécond, libérateur et transformant de Dieu. » En 2012, c'est Brasilia, 11e rassemblement international, premier rassemblement à avoir lieu hors d'Europe, sur le thème « Oser l'Évangile avec l'Évangile du bon samaritain ». Le pontificat du pape François invite toute l'Église et les équipes Notre-Dame à approfondir le thème de la miséricorde comme mission essentielle de l'Église. Ce qu'il dit aux couples responsables lors de leur rencontre à Rome en septembre 2015. Une famille, je le cite, heureuse, équilibrée, habitée par la présence de Dieu, parle d'elle-même de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Je termine sur cette mission des équipes Notre-Dame en parlant de toutes ces initiatives, les équipes Tandem, qui rassemblent des couples jeunes, mariés ou non, les équipes Reliance, accueillant des fidèles divorcés, et puis autour des équipes Notre-Dame, les équipes Notre-Dame jeunes et la fraternité Notre-Dame de la Résurrection. Le second souffle, troisième voie. En 1987, nous sommes 40 ans après la promulgation de la Charte. 40 ans dans la Bible, c'est un chiffre biblique qui invite peut-être à faire une pause et à vérifier où on en est dans cette suite du Christ. Le Père Caffarel, invité à Chantilly pour les 40 ans de la Charte, prononce un discours de référence intitulé « Le charisme fondateur des équipes Notre-Dame ». Un an après, Jean et Annick Allemand font une relecture de ce discours dans une passionnante réflexion intitulée « D'hier à demain ». Dans ce beau livre, les équipes Notre-Dame, essor et mission des couples chrétiens. Je voudrais citer tout d'abord ces 8 points qui sont comme une sorte de credo sur le sacrement de mariage. Le mariage est une œuvre de Dieu et le chef-d'œuvre de Dieu. Le mariage a une âme et c'est l'amour. Hommes et femmes ne peuvent pas être fidèles à l'amour sans le secours du Christ. C'est pourquoi il a inventé le sacrement de mariage. Les chrétiens mariés sont appelés à la sainteté. La vie conjugale comporte de très grandes richesses et aussi de très grandes exigences. Il est vital d'élaborer une spiritualité spécifique du couple. Cela ne pourra se vivre qu'avec l'aide d'un mouvement, un mouvement qui sera enraciné dans l'Église, son milieu nourricier, qui est au service de sa mission en apportant les ressources propres du couple sanctifié par le Christ. Jean et Annick évoquent ensuite ce qui est dans le clair-obscur, c'est-à-dire ce qui est apparu progressivement dans la vie des couples du mouvement. Après l'enthousiasme des premières années de vie des couples et des familles, il y a un ralentissement, une usure, une routine, pour beaucoup. Et chez quelques-uns, une brisure, un échec. Pour faire face à la réalité du péché qui mine, il convient de miser à fond sur le dynamisme de l'amour et de la grâce. Il convient aussi de rappeler aux époux qu'il leur faut marcher sur leurs 2 pieds, l'amour et l'abnégation, pour opérer ce passage du pour moi au pour toi. La sexualité fait partie de cette terre à évangéliser. Le document Le Second Souffle introduit les notions de gradualité et de créativité
et maintient les 6 points concrets d'effort dans une recherche de 3 attitudes, la vérité, la volonté de Dieu et la communion. Quatrième voie, vie en équipe et moyens concrets. La charte demeure intacte comme un témoin du charisme fondateur auquel se référer. En 1977 est publié le mouvement « Qu'est-ce qu'une équipe Notre-Dame ?», conçu comme une mise à jour pratique de la charte. On y lit « Les équipes Notre-Dame proposent à leurs membres une vie d'équipe et des moyens concrets pour les aider à progresser en foyer dans l'amour de Dieu et du prochain. » En 1994, à Fatima, Alvaro et Mercedes Gómez Ferrer, responsables de l'équipe internationale, invitent les équipiers à tenir le bon cap. Citation. La spiritualité conjugale proposée par le mouvement, c'est-à-dire connaître la volonté de Dieu sur le couple et l'incarner dans notre vie concrète. Cette spiritualité puise sa force dans notre sacrement de mariage. Il s'agit là de notre identité. Cette identité ne nous éloigne pas des autres. En étant ce que nous sommes, un mouvement de couple uni par le sacrement de mariage, nous pouvons mieux les aider parce que nous avons quelque chose de spécifique à partager. Si sous prétexte d'être plus proches les uns des autres, nous nous diluons, nous perdons notre identité et nous n'aurons plus rien à offrir. On n'aura plus rien à nous demander. 4 voies qui permettent aux équipes Notre-Dame de s'approprier de ce véritable trésor de la spiritualité conjugale. Je voudrais, en dernière partie, un peu plus brève, indiquer que dans leur discours aux équipes Notre-Dame, la voix des papes indique une nouvelle petite voie pour ne pas rester à l'extérieur du mystère. En 1970, lors du Rassemblement international des équipes à Rome, le pape Paul VI invite 2000 couples venus des 5 continents. Il va leur parler d'un discours, selon l'expression de Jean Allemand, un texte fondamental du mouvement ou une synthèse de toute la recherche de l'anneau d'or et des équipes Notre-Dame, un discours pastoral. Quel est le cœur du discours de Paul VI ? Le pape y parle de cheminement dans l'amour et de la participation du couple au mystère pascal de mort et de résurrection du Christ. Paul VI invite les époux à rentrer par cette porte, mystère pascal, en découvrant que le sacrement est une source permanente de grâce qui accompagne les époux tout au long de leur vie. Ce n'est pas facile. Il les invite à ne pas se décourager et invite les conseillers spirituels à accompagner, former et soutenir les couples. En 1982, Jean-Paul II reviendra sur ce discours de Paul VI et invitera les couples à fréquenter l'Eucharistie comme une invitation à vivre d'une nouvelle manière l'alliance. Jean-Paul II termine « Le mariage chrétien est une Pâque, c'est-à-dire un passage ». En 1997, Jean-Paul II revient encore une fois sur ce discours de Paul VI de 1970. Il commente « Dans l'Église, la communauté familiale réalise qu'elle est une petite Église composée de pécheurs pardonnés qui marchent sur la voie de la sainteté. » De Paul VI au pape François, dans leurs diverses interventions auprès des équipiers, nous avons ce fil conducteur pour être une communauté qui rayonne. Le couple et la famille ont besoin de faire l'expérience de la miséricorde, parce que le Christ sauve le couple. En canonisant récemment Louis et Zélie Martin, le premier couple canonisé non martyr, l'Église proclame le Christ du sacrement de mariage et les bienfaits de sa présence dans la vie ordinaire du couple. Conclusion. Depuis la disparition du père Caffarel, un petit grain de blé est tombé en terre qui continue de porter beaucoup de fruits dans la vie, dans le cœur de nombreux équipiers, fondant une solide spiritualité
chrétienne basée sur le mariage et sur le baptême. On peut dire, le Père Caffarel a refondé le mariage. C'est un sacrement permanent, c'est un sacrement missionnaire qui demande la mise en place d'une vie spirituelle communautaire. Grâce aux équipes Notre-Dame, une révolution s'opère dans l'Église. Attention portée au couple et non plus à l'individu simplement. Appel à se sanctifier dans et par le mariage. Beauté et fragilité de la sexualité, appelées à être assumées et évangélisées. Entraide entre conjoints et entraide entre couples dans le mouvement. Fécondité du couple dans l'Église et dans le monde. Les papes nous disent que cette révolution a un prix, qui est le mystère pascal, cet amour révélé dans le cœur ouvert de Jésus, un amour plus fort que la mort, plus fort que nos faiblesses. La puissance de l'amour est plus forte que le mal qui menace les époux. En cette année du centenaire des apparitions de Fatima, les équipiers Notre-Dame peuvent se consacrer à Marie, celle qui a dit à Cana « Faites tout ce qu'il vous dira », invite tous ceux et celles qui sont unis dans le sacrement de mariage à mettre au cœur de leur amour et de leur vie de couple Jésus-Christ, Jésus-Christ Sauveur. Pour terminer, je voudrais me tourner avec vous tous vers le Père Caffarel. Je reprendrai une célèbre métaphore utilisée par le cardinal Marty à Lourdes en 1987. Cher Père Caffarel, nous ne voulons pas être des saules pleureurs. C'est bon pour le cimetière. Et encore là, ils n'ont pas l'air de croire en la résurrection. Nous voulons être de ces prophètes de la joie que vous cherchez à faire lever depuis le ciel. Oui, cher Père, nous voulons, couple et prêtre ensemble, être prophètes du sacrement de mariage. Ce sacrement qui, accueilli dans la foi, transfigure la vie quotidienne en un vin nouveau. Priez pour nous. Le mouvement des équipes Notre-Dame a encore tant à dire à l'Église et au monde. Merci. Voilà, merci au Père Louis de Rênal. Vous aurez apprécié la 16 qui consiste à devoir couper dans son texte pour tenir en une demi-heure. Et donc, vous aurez bien sûr accès au texte complet qui est extrêmement riche. Je voudrais quand même que nous ayons bien conscience de ce que nous a dit le Père de Rênal à partir de Henri Caffarel. Il nous a parlé tout au long de la source et du modèle trinitaire de l'amour conjugal, puisqu'il nous a dit que le mariage est un sacrement du Christ, c'est-à-dire que le Christ est présent auprès des époux et que leur amour est une participation au mystère pascal. Il nous a dit que le lien conjugal, la communion d'amour des époux, puise sa source au mystère de l'Esprit, qui est l'amour même du Père et du Fils. Et c'est dans l'Esprit que la famille est une petite église. Et enfin, des époux qui suivent le Christ dans la force de l'Esprit rendent gloire au Père et par ce fait sont missionnaires. Voilà, merci beaucoup, c'est très grande richesse de votre